Vous êtes pas prêts pour l'année 2025, astrologiquement parlant. On a énormément de transformations devant nous. Je vous explique les dates importantes à se rappeler pour 2025. Cette année est particulière parce qu'on a des planètes transgénérationnelles qui vont changer de signe. Donc, elles prennent du temps à changer de signe, puis là, elles changent quasiment toutes en même temps dans la même année. Ça veut dire que cette année est décisive. Donc, au lieu de résister ce changement-là, c'est de l'accueillir les bras ouverts, idéalement, que je nous recommande de faire. Première grosse date, c'est le 11 janvier où est-ce que les nœuds lunaires changent de signe. On passe du bélier au poisson pour le nœud nord et de la balance à la vierge pour le nœud sud. Et ça implique que les saisons des éclipses de cette année 2025 vont se passer dans le signe de la Vierge et dans le signe du Poisson. Si jamais vous avez des planètes personnelles dans ces signes, ça va particulièrement vous affecter. Et bien, juste regardez dans quel domaine de vie, dans quelle maison de votre thème astral le Poisson et la Vierge tombent, parce que c'est dans ces domaines qu'il va y avoir des changements cette année. Je pense que le mois de mars de 2025 va être le plus décisif. Non seulement on a la saison des éclipses qui va se passer durant ce mois, on a aussi Vénus rétrograde qui va se passer le 2 mars, on a Mercure rétrograde qui va se passer le 15 mars. Bref, une combinaison d'énergie qui est quand même intense pour nous aider à réévaluer et à repartir à neuf. On a aussi Neptune qui va changer de signe et ça fait 11 ans qu'elle était dans le Poisson et elle va faire sa première entrée en Bélier le 30 mars. Ensuite, le 25 mai 2025, on a Saturne qui est en Poisson, qui va entrer pour la première fois en Bélier à cette date-là. On va devoir restructurer, prendre du recul sur notre individualité, comment on veut oser avancer dans le monde, structurer des actions, canaliser notre énergie d'une façon responsable et mature. Et le domaine qui touche le Bélier dans notre thème astral va nous montrer c'est où qu'on va devoir canaliser et mieux structurer ces énergies. Ensuite, le 7 juillet, on a Uranus qui rentre en Gémeaux pour la première fois et Uranus représente les changements soudains, les innovations, la révolution qu'on peut vivre dans notre vie. Donc, d'une façon collective, beaucoup d'innovations au niveau technologique, au niveau communicatif et aussi d'une façon personnelle. On en parle dans mon atelier Level Up 2025 où est-ce que je vous montre tous ces changements-là, toutes ces transformations-là, comment ça va se manifester d'une façon personnelle à vous selon votre thème astral. Le lien pour s'inscrire est dans ma bio. Vous allez pouvoir voir les changements soudains, les innovations, les révolutions vont se manifester dans quel domaine de vie, dépendamment de où se trouve le Gémeaux pour vous. Et ensuite, finalement, le 9 juin 2025, on a la planète Jupiter de chance, d'expansion, d'opportunité qui entre dans le signe du Cancer. Donc, plus de chances et d'opportunités par rapport à notre monde intuitif, de la croissance au niveau émotionnel qui peut se passer, des liens plus intimes avec nos proches. Mais pour savoir dans quel domaine de vie vous allez recevoir plus d'opportunités, plus d'expansion personnellement, c'est dans Level Up 2025. Vous allez pouvoir voir où se trouve le cancer dans votre thème et quel genre de chance vous allez pouvoir attirer en 2025. Laissez-moi savoir c'est quoi votre vibe pour 2025. Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous êtes un petit peu anxieux par rapport au changement? Je veux le savoir en commentaire. Mais d'une façon ou d'une autre, d'être capable de déceler les opportunités que ces changements nous réservent, c'est ça qui va être capable de nous propulser à un autre niveau en 2025. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir Level Up 2025 dans mon lien en bio et puis follow pour plus d'astro.